Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie. Ici, je continue finalement ma série de vidéos sur les problèmes. Je ne m'attendais pas à faire ça ce matin, mais c'est comme ça. Et ici, je vais, pour cette vidéo, je vais m'aider d'une citation, d'une histoire que racontait, et j'aurais dû regarder son nom avant parce que je l'écorche tout le temps, c'est Wayne, alors c'est Dyer ou Dryer, je ne sais plus, c'est un monsieur qui a bossé dans le développement personnel pendant des années, qui est décédé maintenant, mais qui est un des grands qui a alimenté Tony Robbins et tout ça, enfin alimenté pas avec la nourriture, mais avec la nourriture mentale, quoi. Hein. Et je vais utiliser pour ça la manière dont je travaille dans les addictions et les douleurs chroniques. Tu sais qu'avec le TPE, je peux faire quasiment tout et je me suis spécialisé dans les douleurs chroniques, dans les addictions, les gros deuils, les gros cas, les gros traumas. Par exemple, dans les douleurs chroniques ou dans les addictions, quand on ne sait pas comment ça marche, on a tendance à regarder l'endroit où il y a la douleur ou la drogue. Et on se dit que le responsable, c'est ça. Le problème, c'est que ça, c'est la pointe visible de l'iceberg. C'est le voyant lumineux sur ton tableau de bord. Mais quand tu as le voyant lumineux sur ton tableau de bord qui s'allume, le problème, il n'est pas là, il n'est pas dans ton tableau de bord, il est ailleurs. Et avec les techniques qu'on utilise, c'est comme ça. Et Wayne Dyer, Wayne, on va l'appeler Wayne, il avait une métaphore qu'il utilisait que je trouvais chouette. Il explique que, je rentre chez moi, et quand je rentre chez moi, avant de me garer, je vois que mon voisin, il est devant son jardin, devant sa maison, occupé à chercher quelque chose, quoi. Et donc moi, je me gare, je le salue, je rentre, je me fais à manger. Et quand j'ai fini de manger, je viens mettre mes plats dans l'évier et je regarde par la fenêtre et je vois qu'il est encore en train de chercher. Et je me dis, bon, ben voilà, je vais aller l'aider, quoi. Et je vais l'aider. Et alors, je lui dis, t'as perdu quelque chose apparemment? Il me dit, ben oui, j'ai perdu mes clés. Ah, ok, je vais t'aider. Elles sont comment? Ah, ben il y a un truc jaune dessus. Ok, alors il cherche. Et pendant 10 minutes, et à un moment, il dit... Et t'es sûr de les avoir perdus ici? Il dit non, je les ai perdus à l'intérieur, mais il y a une coupure d'électricité, donc je cherche ici où il y a de la lumière, parce qu'il y avait une lumière extérieure. Et au départ, cette histoire, elle n'a pas de sens. Tu dis, mais ça n'a pas de sens si tu l'as perdu à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu cherches ici où il y a de la lumière? Mais en réalité, là où il y a de la lumière, c'est ce qui se voit. Tu vois, par exemple, la première grosse douleur chronique que j'ai fait, je vais bientôt l'interviewer même, je pense. C'est un monsieur qui avait mal au dos. C'est le conjoint de mon amie Monique, qui est mon manager ici en Belgique, qui m'a aidé. Et c'est un cas honnêtement, c'est un cas qui a lancé ma carrière, parce que mon amie Monique a un grand réseau, et son mari a été alité, je ne sais plus, c'était 7 ou 9 ans. 70% du temps, 70% du temps, il était alité. Et il avait une douleur qui ne baissait pas en dessous de 7 sur 10. Il avait, combien c'était? C'était 19 médicaments par jour, des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des antiépileptiques, des antidépresseurs, des machins et tout. Il avait quasiment plus de mémoire, enfin il oubliait plein de trucs, il avait pris 30 kilos, il était vraiment pas bien. Et le mal de dos, la douleur au dos, et cette ceinture en ciment, c'est l'expression qu'il utilisait souvent, eh bien, c'est ce qu'on voyait, c'est ce qui était éclairé par la lumière du jardin devant sa maison. Et donc, les gens cherchaient là, et on cherchait là, et le problème n'était pas là, le problème n'était pas dans son dos. Quand je suis retourné dans ses souvenirs, c'était un problème qu'il avait eu avec un kiné, avec un machin et tout. Et en réalité, c'était une colère qui était stockée là-dedans et qui créait une tension ici à l'intérieur, hein, donc dans la maison où il n'y avait plus de lumière parce qu'on ne voyait pas. Et le fait de travailler là-dessus et que ça a pu se libérer, se détendre, eh bien la douleur du dos a changé. Parce que la douleur est un écho d'une tension qu'on a à l'intérieur. Et sur son dos, honnêtement, sur cette douleur de dos, si j'ai travaillé,
voilà, je vais... J'ai pas envie de dire 10 minutes parce que c'est trop. Honnêtement, je pense que c'est entre 5 et 10 minutes. Je sais même pas si on est arrivé à 5 minutes où on a vraiment fait des tapotements sur la douleur du dos. On a travaillé sur tout ce qui était à l'arrière et ça a fait complètement que le reste a suivi. Les addictions aussi. Les addictions, le problème n'est pas la drogue que ces gens utilisent. Le problème, c'est pas qu'ils sont drogués, non, c'est que ces gens-là, la plupart du temps, ont une douleur à l'intérieur qu'ils ne supportent plus. Et qu'ils ont besoin de ne plus sentir. Et donc, ils vont utiliser la drogue, parce que tout d'un coup, cette drogue va diminuer ça. Et en réalité, donc le problème, c'est pas la drogue, c'est pas qu'ils ont envie de prendre de la drogue, c'est qu'ils ont surtout envie de ne plus sentir cette douleur. Donc regarder la drogue, c'est regarder en dessous du spot. Mais le problème est ailleurs. Le problème est, je sais pas moi, les genres de trucs terribles que j'ai écoutés à Hawaï, c'était un type qui a vu ses parents mourir dans l'incendie de sa maison, par exemple. Et ensuite, il a vu, c'était sa sœur de 7 ans qui faisait des crises d'épilepsie devant lui et qui pouvait rien faire. Ce type-là, après, est devenu chef de gang et il a commencé à se droguer. Et ce type-là me disait à un moment, j'ai vraiment fait des trucs pas bien parce que par après tout ce qu'il recherchait, en réalité, ce que je voulais, c'est qu'à un moment, il y a un type qui arrive derrière moi et qui me tue pour que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, qu'est-ce qui voulait que ça s'arrête? C'était cette douleur. Et alors forcément, il prenait la méthamphétamine, il prenait de l'héroïne, il prenait enfin un speedball, un mélange de cocaïne et d'héroïne. Donc il prenait tout pour ne plus sentir. Et il disait, c'est même pas que j'étais devenu un animal, j'étais même moins qu'un animal. J'étais un fantôme, un zombie. Et donc, chez cette personne-là, si vous cherchez dans la drogue, vous n'allez jamais l'aider à sortir de là. On a nettoyé tout le reste. Et moi, j'ai nettoyé ça avec lui. J'ai nettoyé sa sœur, j'ai nettoyé l'incendie, j'ai nettoyé tout ça. Ce type-là, maintenant, est gradué, est sorti, a une vie, travaille et tout ça. Mais si on avait regardé que la drogue, si on avait regardé que le truc visible, jamais il aurait pu s'en sortir. Si on avait continué à penser qu'aux problèmes de dos de mon ami, eh bien, si j'avais fait ça, il aurait continué. Ça faisait 7 ans qu'il avait vu tous les plus grands spécialistes, tous les algologues, tous les machins et tout, tous les kinés, tous les machins qui se ciblaient sur son dos. Mais le problème n'était pas son dos. Et donc, souvent, on a tendance à chercher le problème là où il est visible. De la même manière aussi, c'est un lien au niveau santé, vous voyez, je sais pas moi, des fois des problèmes de surpoids ou de sous-poids. J'ai travaillé sur des anorexiques, j'ai travaillé sur des gens qui étaient en obésité morbide, mais morbide. Eh bien, si tu regardes que le poids, mais le poids, c'est le truc visible. Hein. Ah oui, vous êtes gros, il faut changer votre alimentation, il faut... Et alors, on est à l'extérieur, en dessous du lampadaire, occupé à chercher les clés. On est occupé à regarder sur le voyant lumineux. Mais le surpoids ou le sous-poids dans les cas d'anorexie, il y a quelque chose derrière. Les anorexiques, j'ai travaillé sur plusieurs anorexiques, il y en a qui s'étaient fait abuser, hein, et souvent, on va par là et on croit que c'est que ça, mais ce n'est pas que ça. Il y avait tout un tas d'autres cas. Dans les obésités, il y avait aussi d'autres cas. Il y avait aussi parfois des abus, il y avait aussi parfois des peurs, il y avait aussi parfois des colères. Mais donc le poids, de nouveau, le poids, moi, personnellement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu es arrivé, parce que le poids, c'est pas comme ça. C'est pas je me coupe et je saigne. Non, le poids, c'est un truc de longue durée que pour mettre ça en place. Donc c'est vraiment, arrête de regarder ce qui est visible, arrête de croire que ce qui est visible est le problème. Pose-toi des questions derrière. Si tu vois au niveau santé, c'est pareil. Des fois, des gens vont avoir des problèmes de peau et on va leur mettre de crème pour la peau. Mais c'est peut-être je sais pas moi, là j'extrapole, mais peut-être un foie ou un intestin qui fonctionne mal et qui fait que ça génère des problèmes de peau. Je sais pas moi,
moi, je me souviens en médecine chinoise, et ça avait du sens à ce moment-là. S'il y avait un problème de bourdonnement d'oreille, on allait voir l'énergie du rein. Mais donc, c'est ne pas voir, ne pas rester bloqué sur le voyant lumineux, sur ce qu'il y a en dessous de la lampe. C'est aller voir derrière. Et c'est ça qui est important. Et en réalité, c'est ça qui me plaît, moi, dans mon boulot. Moi, il y a ma Monique, je l'appelle ma Monique, elle dit souvent qu'elle aime bien ma manière de faire les liens. Et c'est vrai que j'adore ça. J'adore, je cherche, je machin, et tout d'un coup, pam, 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 et je me rends compte qu'il y a un lien dans tout ça. Et que si je remonte le lien et que je vais bosser là-dessus, il y a tout le reste qui se barre. Et à ce moment-là, tu te rends compte à quel point c'est génial et à quel point on fonctionne d'une manière incroyable. Et je vais te redire quelque chose que j'ai redit dans une très vieille vidéo. En réalité, le TPE, c'est pas génial. Le Faster EFT, c'est pas génial. La PNL, c'est pas génial. Le mind map n'est pas génial. Quoi d'autre? La lecture rapide n'est pas génial. Ce qui est génial, c'est le fonctionnement de ton mental, ton cerveau, ton inconscient, appelle-le comme tu veux, et le fait que le corps soit le serviteur du mental. Et donc, simplement en ayant un truc là, ça peut suivre et ça peut se mettre quelque part. Et quand tu comprends ça et que tu peux aller dévister ou remettre en place les choses là, tout d'un coup ça va se remettre dans l'écho, dans la manière dont le corps exprime. Tu sais, une douleur chronique, c'est l'inconscient qui utilise le corps pour crier quelque chose à ton conscient. C'est l'inconscient qui utilise le corps pour crier quelque chose à ton conscient. Et une fois que tu peux le comprendre et faire la paix avec tout ça, il n'a plus besoin d'utiliser le corps pour le crier. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Oui, c'est aussi simple, mais après, il faut apprendre à le faire. Et c'est ça qui est gai. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé au départ avec le Faster EFT, mon but, c'était arriver à faire les douleurs chroniques et les addictions. Et ça a été un super chouette voyage. Et le fait de le faire, de le maîtriser maintenant, c'est super agréable. Et ici, je retourne mon habilitate après, ça fait 2 ans que je n'ai pas été, avec un niveau complètement différent de la deuxième et de la première fois où j'ai été. Et je suis super excité de le faire, quoi. Donc voilà. Les choses ne sont pas toujours où on croit qu'elles sont, et juste s'arrêter sur la partie visible, des fois on fait fausse route et on va passer des plombes à ça. Si tu as un problème de peau, de ci, de machin, de douleur, d'addiction, de trucs, sache que le problème n'est peut-être pas là où tu le vois. Peut-être que le problème est avant. Et si tu peux aller faire la paix avec ce qui s'est passé avant, tout d'un coup, le reste va perdre de son importance, de son intensité, et peut-être simplement cesser d'exister. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Là, il commence à faire bien froid. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi un commentaire pour voir si toutes ces vidéos que j'ai fait, ces 3 vidéos que je viens de faire sur les problèmes t'ont parlé, t'intéressent. Mets-moi des commentaires là-dessus et je te réponds le plus vite possible. Allez, à très bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!